C'est magnifique. Hier je suis allé là, je me suis posé une petite trentaine de minutes. Et est-ce que c'était agréable? Bon du coup salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne. Et du coup aujourd'hui on fait le lac du Montagnon en passant par la Reims. Je sais qu'il y en a beaucoup qui passent par l'autre vallée, donc j'ai oublié le nom. Moi je vais passer par la vallée d'Ossau parce que il n'y avait plus de Airbnb côté de l'autre vallée. Je sais que la rando est plus simple, mais du coup j'ai pas eu le choix d'atterrir à la Reims. Et ça va le faire quand même. Je sais qu'il y a 1700 de dénivelé positif. La rando fait 8 ou 9 km de long. Regardez, ça c'est la Reims. Je sais pas si vous verrez avec le contre-jour. C'est merveilleux. C'est magnifique avec le soleil qui vient taper dans la vallée d'Ossau là. Derrière là on a le pic du Midi d'Ossau. Je sais que sur la fin il y a une très grosse pente à 32 degrés si je dis pas de bêtises. Dixit le topo sur internet que j'ai regardé. Ça me pose pas vraiment de problème. J'ai pris crampons, piolets. Je vais pas tarder à vous poser un petit peu. Pour prendre les bâtons, ça commence à grimper. On a des sommets enneigés là-haut là. Je sais même pas si... Ouais, c'est vraiment en plein contre-jour là. Et ça commence doucement à brûler les mollets. Mais c'est pas grave, on est venu pour ça. Pour à la fois souffrir et se faire du bien. Drôle de phrase. Allez, putain, je me suis vraiment fait avoir. Je me fais tout le temps avoir. À chaque fois que je viens, la météo est annoncée pourrie. Je prends tout l'équipement nécessaire. J'ai triple couche là, j'ai mes gants que j'ai même pas mis du coup. J'ai le cache-colle, le bonnet. Je pourrais retirer la moitié. Et je crois que c'est ce que je vais faire parce que sinon je vais mourir. Et je vais sortir les bâtons parce que ça commence vraiment à grimper là. Regardez. Ça grimpe bien là. Bon allez. Pour l'instant la vue est pas très intéressante. Je vous reprends juste après, donc je serai plus haut. Je pense d'ici 1 heure pour moi. Là je vais rentrer dans une forêt. Je devrais en sortir d'ici 2 heures je pense. Donc on verra bien les vues que j'ai au fur et à mesure. Ok, du coup je vous récupère un peu plus tôt que prévu. J'ai tout retiré. Voilà. J'avais le bas thermique donc que j'ai là. J'avais un sweatshirt, j'avais le coupe-vent. J'ai retiré les deux, j'ai retiré le cache-colle, le bonnet. Et j'ai presque encore chaud. Je me suis vraiment fait avoir sur la météo. Décidément. Là je suis devant un choix à faire, un choix de vie. Je vais prendre à droite, ça a l'air plus praticable. Vous voyez aucune allusion bien sûr. Du coup j'ai encore chaud aux pattes parce que bah pareil j'ai bas thermique plus un espèce de coupe-vent par dessus quoi. Mais je vais pas finir en full thermique, ça serait bizarre avec mes collants là. Et ça commence déjà à bien monter hein. Je sais que la montée de cette rando elle est constante. Donc je crois que ça va monter comme ça tout le temps à peu près. Quel plaisir. J'ai pas le droit au bâton. Tant que je tiens la caméra j'ai pas le droit au bâton. Ça c'est vraiment le pire. Je crois que je vais vous lâcher que pour ça. Il me faut les bâtons. Je vous reprends quand on voit la vallée d'un peu plus haut là. Et voilà. Je vous reprends vite fait. J'ai pas mal monté relativement. On voit rien, je pense. On commence à voir quelques sommets là-bas. On voit mes bâtons là? Ouais, on les voit. À travers la petite canopée de la forêt là. Ça commence à être très chouette. Et justement, je vous ai repris pour ça. On est en train d'entendre la rivière qui coule dans la Reims. Je vois un peu de neige là-bas. On la verra pas à la caméra, mais il commence à y avoir un peu de neige. Pas sur le chemin, mais derrière au niveau des pics. J'ai hâte de voir la neige. C'est vrai qu'on est on est en début mars là, ouais. Je voulais vous raconter un petit peu le concept de la chaîne. Parce que c'est vrai que je vous ai pris comme ça de court. Je vous ai dit on va faire le Montagnon, tout ça. Je vous ai pas raconté ce qu'on va faire sur cette chaîne. Enfin si, mais je vous ai pas raconté un peu le concept. Le concept c'est juste de vous embarquer avec moi. En fait c'est des vidéos à mettre sur le côté. Vous m'entendez parler ou juste vous écoutez, vous... Il y a des moments où je me tais aussi, hein, promis. Il y a des moments où je me tais où on n'aura que la nature. On commence à voir quelques sommets intéressants là. Ça devient très joli là avec la petite brume d'atmosphère devant là. C'est très chouette. Là-bas le lever du soleil qu'on voit pas.
qui s'est levé il y a un petit moment d'ailleurs. Je suis parti assez tard. Je suis parti à 8h du milieu de la Reims. Normalement j'aurais dû partir à 7h. Mais je me suis dit que j'ai le temps. Il me faut à peu près 12 heures pour faire cette randonnée complète en comptant les pauses. Donc ça va, je devrais rentrer pour 19h. Et il fera encore jour entre guillemets quoi. Le soleil se couche à 19h, donc on peut tout à fait rentrer. Au pire j'ai la frontale, j'ai ce qu'il faut. Moi ça me dérange pas de redescendre. Il fait à moitié nuit. Et ça monte, ça monte. Le dénivelé est moins important que tout à l'heure. Ça devient moins compliqué. Je sais pas si ça va durer, je ne pense pas. Parce qu'elle grimpe sacrément cette randonnée là. Je suis à 750. Et puis voilà. On va continuer tranquillement. Il y a tellement d'oiseaux. Je ne m'attendais pas à autant de sons d'oiseaux. Rayon du soleil qui commence à taper. Je me suis rendu compte que j'ai pas pris ma casquette. Je suis un abruti fini. Alors j'ai le bonnet, donc je pourrais quand même me cacher avec. J'ai la crème solaire, mais j'ai pas la casquette. Donc là-haut, là, je vais regretter. Je suis un peu idiot. En plus, je l'ai préparé chez moi. Juste oublié de la prendre. Ça arrive. Là, il y a une rivière pas loin. Regardez, ça s'est découvert encore un petit peu plus. On commence à apercevoir les pics là-bas au-dessus de la canopée. Et là, le petit boost d'énergie de voir ça. C'est merveilleux. Waouh, ouais, elle monte si haut. Ah oui. Donc c'est sûrement ça qu'on entend depuis le début. En tout cas c'est une arrivée d'eau. Parce que je crois qu'il y a plus de débit là-bas. Donc il doit y avoir une autre arrivée d'eau quelque part. Mais waouh. Tu marches, t'es dans la forêt, 2 secondes après t'es en face d'une magnifique cascade qui doit faire je sais pas 50 mètres de haut. C'est waouh. Et on continue, rebooster en énergie. Parce qu'on vient de voir. Je vais boire un petit coup d'ailleurs. J'ai pas bu en fait depuis le début. Et c'est important de boire même si on ressent pas la soif. Je vois que là il n'y a plus de terre. Donc potentiellement on arrive sur un petit sommet pour voir un peu derrière. Je pense pas, honnêtement je pense pas parce que pour moi on fait que monter. On verra. Je vais m'arrêter boire vite fait. Bon, c'était écrit chute de branche. Je crois que j'y suis. Hein. Effectivement, il y a eu des chutes de branches. Du coup, je vais vous garder avec moi pendant que je passe ces branches. Le but, c'est de vous faire vivre l'aventure. Hop. Très pratique. Très pratique et ça reprend juste derrière. Donc ça va en fait. Il y a effectivement des chutes de branches, mais ça aurait pu être pire que ça. Wow. Bon, je vais redescendre ici. Hein. Hop. Toujours faire hop hein, quand on atterrit. Sinon on atterrit moins bien. Et voilà. Hop. C'est passé et ça reprend le sentier normal. Le soleil commence à bien percer, donc c'est de plus en plus doux. Et les petits rayons qui tapent là derrière la nuque, ça fait du bien. Je vais pas tarder à mettre de la crème. En tout cas, je me régale. C'est un bonheur. J'ai croisé personne pour l'instant. Après, je me dis, c'est peut-être pas la saison début mars. Encore que je trouve que c'est bien. Je sais pas. Les gens, ils partent majoritairement quand en rando, parce que là c'est vrai que si on vient ici généralement c'est pour skier. Je sais pas. Regardez ce petit chemin tout mignon là dans la forêt. J'arrive bientôt à la bifurcation. Je suis à 1000 mètres d'altitude, donc j'ai fait 400. Une tour Eiffel sur 7. Ça va, ça se passe bien. Pas de fatigue, pas de douleur.
Heureusement, sinon je serais mal barré. Je suis à peu près aux 2/3 de la forêt, donc encore une fois la moitié de ce que j'ai fait. Et j'aurai des belles vues sur la vallée. Je me demande aussi, je me suis posé la question, mais on est dans la vallée d'Ossau. Il y a le pic du Midi d'Ossau. Donc si la Reims c'est là, le pic du Midi d'Ossau doit être par là-bas derrière. Je me demande à quel moment je le verrai. Parce que là je suis en train de monter sur une face nord. Et du coup vu qu'il est au sud, je le verrai vraiment au dernier moment. Dès qu'on sera sur les crêtes. Donc à voir. À voir s'il y a une petite ouverture avant, mais j'ai bien hâte de le voir en tout cas. Non, c'est très beau là, regardez. C'est vraiment féerique. Manque juste les petites particules éclairées par le soleil en l'air là. Ça m'étonne qu'il n'y en ait pas d'ailleurs. Et waouh. Ça c'est la vie ça, non? On atteint enfin de la neige. Première fois du trajet qu'il y a de la neige en face de moi. Ça fait 2h30 par là que je grimpe. J'ai fait 700 de D+. Donc tranquille. J'y vais vraiment tranquillement. Ok, ça a l'air mieux. Bon, je dois avoir une gueule pas possible. J'ai sué. J'ai eu soit très chaud, soit très froid. Mais j'avance. Là, il y a une route qui passe à côté, là. Qui va aussi à la cabane où je vais, cabane d'Arioutor. Mais le sentier, c'est plus sympa quand même. Ça commence à grimper fort. On est sur la fin. Il reste 100 mètres pour rejoindre la cabane en dénivelé et 900 mètres au niveau du sol. Donc, j'y suis dans une trentaine de minutes. Peut-être un peu moins. Quoique, vu les pauses que je prends, plutôt 30 minutes en fait. Cette fois-ci, j'ai laissé la GoPro sur le sac en espérant que la vue soit pas trop horrible. La neige, regardez. Un peu de neige là. Ça commence à 1400 mètres d'altitude. Il reste un petit peu de neige. J'espère qu'il y aura de la neige plus haut vers les 2000 là. Moi, je veux le voir enneigé le lac. Après, même s'il est pas enneigé, ce sera magnifique. Mais on verra. Ok, il y a 5 mètres à plat. On les savoure ceux-là. Oh oui, l'impression de marcher normalement. Et ça remonte. Et là c'est tranquille. Oh, j'ai tellement hâte de m'enquiller mon sandwich là. Ah oui. Je pense que je le prendrai à la cabane. Je prendrai une petite heure de pause. Et on continuera jusqu'au lac. Sympa ce petit ruisseau là. Du coup on va le longer jusqu'en haut je pense. Je vous reprends. On est sorti de la forêt. J'ai le soleil en plein la gueule. Je vais cramer. Quand j'arriverai en haut là je vais mettre de la crème directe. Et là le chemin est très très étrange. Hop. On vient de passer d'un chemin vachement large avec plein de possibilités à ce petit truc, petit sentier tout mignon là qui monte. Apparemment la cabane est juste derrière ça, ce que j'espère parce que c'est là-bas que je vais me poser un peu pour manger et tout. Et normalement de la cabane on verra le pic du Montagnon, ce qui est l'objectif du jour, donc ça fera plaisir de le voir pour la première fois. Waouh, ça se découvre vraiment de plus en plus. Chaque fois que je me retourne il y a de nouvelles vues. Et on voit que le sentier a déjà été pris ici. Waouh, 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 waouh. Oh, ça y est. Ça y est, ça y est. Mais où est la cabane? Oh putain, la vache, c'est pique. Waouh, les falaises. Ok, je vois à peu près où je vais passer pour après. Il y a un chemin qui a l'air assez tranquille. Oh, oh, la cabane. La cabane, elle est là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ouah, j'ai faim. Mon estomac me le rappelle là. Ça va faire 3h30 de marche, je crois. 1000 de D+. Non, ça redescend. Oh non, je veux pas redescendre moi.
On entend déjà le cours d'eau qui est là-bas. Bon bah ça y est, on a un petit 360. Ok, reprise. Je viens de quitter la cabane d'Ariutor. Petit sandwich, petit yaourt à boire et tout. Je suis requinqué, je suis bien. On doit aller là-bas. On doit aller tout là-bas. Ça va être compliqué. Il y a de la neige. Là-bas, je pense qu'elle va être assez gelée, la neige, parce qu'elle n'est pas en face du soleil. On verra bien sur place. Ça commence. Instantanément, c'est plus compliqué. Hein. Instantanément, dès qu'on a les pieds dedans, il faut forcer. C'est dur. Il me semble que je dois passer par la droite, si je dis pas de bêtises, à droite de ce pic là. Je vais m'en approcher un peu, je vais voir ce que me dit ma carte. Pareil, j'ai mis crème solaire et tout là. Ça devenait obligatoire. J'ai remis le coupe-vent aussi parce qu'il se mettait à faire froid. Mais là en marchant, j'ai de nouveau chaud. Donc il y a un monde où je vais le requitter. À voir. Parce que le soleil est en train de descendre, il est 13h. Donc ça va peut-être se rafraîchir. Donc je sais pas, je vais voir. Il y a plein de traces de pas, il y a plein de gens qui sont passés là. Vraiment partout. Je sais pas si on les verra, mais partout. Il y a du frais, il y a du moins frais. Ah, là je vois une borne. Donc j'aurais dû rester en bas. On va voir. En tout cas, les vues sont toujours aussi agréables. Ça va très vite en fait. Hein. Je pensais que les pics étaient bien plus loin qu'on aurait cru. Mais en fait, en marchant, ils se rapprochent super vite. Donc ça va. Je vous reprends vite fait. Regardez cette vue là. On voit la cabane qui commence à apparaître juste là. Toute la vallée d'Osso derrière. Et ce joli petit chemin qui longe ce ruisseau, cette rivière plutôt, très sympa. Je vais vous garder un petit peu là, toujours avec ma tête là, horrible. La neige commence à bien être présente. Sur mon chemin ça va, on verra plus haut. Bah ça c'est le lac hein. C'est le lac du Montagnon qui est en train de couler ici, je pense. Toute cette neige qu'ils font là, tout ça, ça va là et ça redescend. Caillou au-dessus de notre tête. Là, ça monte vraiment là. Je sais pas si c'est la pause là qui m'a détruit, probablement en plus. Mais waouh! Là, il y a un sommet. Je connais pas son petit nom. On le voit depuis la cabane. Il y en a un autre là. Celui-là, je dois le contourner par la gauche. Et celui-là, faut passer à droite. Et nous, on va monter dans la petite cheminée de neige là. Il y a des humains qui sont en train de descendre. Ils sont en bâton, je vois, pas de piolet. Après, je m'attendais à une plus grosse descente que ça. Être vu d'en bas, ça a toujours l'air impressionnant, mais tu les vois sur la descente et ça va en fait, ça descend à 20 degrés quoi. Donc let's go, on verra tout à l'heure. La vue est incroyable. Du coup ça va, les nuages qui arrivaient ils se dissipent au niveau des pics, donc ils viennent pas ici. Je vais chausser là-bas les crampons. Là pour l'instant ça va, j'ai les empreintes et tout, ça glisse pas vraiment. Je peux me mettre dans les empreintes, c'est nickel. C'est vraiment moins pentu que ce que je pensais. Et puis voilà quoi, ça se passe bien, on est bien. C'est le sport. Ils sont vraiment pas passés me voir quoi. Je me suis dit tiens, on va pouvoir discuter un peu. Ça se trouve il y a un guide, il va pouvoir me raconter des trucs. Mais non. J'étais en train de chausser. Je vois deux personnes, enfin j'entends des trucs déjà, je me dis attends c'est pas en train de s'ébouler quand même. Je lève les yeux, je vois deux personnes qui sont en train de descendre en glissant. Donc ok, sans crampons, donc finalement bah ça peut le faire hein. Mais bon, je les enfile quand même, je les ai pris, c'est pas pour rien.
Ok, super. Ligne droite maintenant. Oh, ça brûle. Attendez. Un peu de repos. Ça brûle. On voit la cabane, je sais pas si vous la verrez vu que vous avez le grand angle et tout, mais elle est là, on voit mon ombre aussi, salut. Soleil qui commence à apparaître. Et donc, je vais commencer à recrever de chaud, sachant que j'ai mis gants, coupe-vent. J'ai mis aussi le cache-colle, parce que ça caillait dans l'ombre là. Putain. Ok, je crois qu'il est juste derrière ça. Je crois qu'il est juste derrière ça. Et ce silence. Et ah non, on verra peut-être pas le pic du Midi d'Osso. Parce qu'on le voit depuis le pic là-bas, mais... Ok. Si, on va le voir. Si je vais là-haut, on le verra. Attendez, je me rajoute un peu de dénive. Oh, elle est bien cette neige, la vache. Ah oui, le lac inexistant. Ouh, ça y est. Oh, je commence à le voir. Alors, dilemme. Est-ce que je monte ça pour voir le pic du Midi d'Osso ou est-ce que je chill un peu au lac? Je pense que je vais monter. Je pense que je vais me rajouter ça parce que là je vois ces deux pointes et j'ai envie de le voir mieux que ça. Allez, on se fait la montée. Oh putain, il y a combien là? Il y a 20 mètres, ça va. Oh la chaleur. Attendez, vous savez quoi? En vrai, de toute façon je repasse là. Pourquoi je m'embête là? Hop, voilà. On pose tout là. Bam. La veste aussi. Même les gants, j'en ai plus besoin là, c'est bon. Tac. Ok. Allez. Waouh, le manteau neigeux est incroyable. C'est magnifique. Oh pitié. Toujours plus de dénivelé. Le lac, on voit sa forme de cœur. Oh, il est là, le pic du Midi d'Osso. Qu'est-ce qu'il est beau. La vallée d'Osso qui est là avec la Reims derrière. Waouh, 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 waouh. Et le lac du Montagnon avec la voie qui déraille. C'est magnifique. Et il me reste 4 heures pour descendre, je suis bien. Bon, je me suis couvert un petit peu plus, il commence à y avoir pas mal de vent. Et puis je pense que pendant la descente ça va faire que s'empirer. Je suis monté là-haut pour faire une photo. Je suis monté là aussi pour faire une photo, pour regarder aussi le pic d'Osso. Voilà, j'ai glandouillé une petite heure, j'ai mangé un petit truc. Mais là je vais vous mettre quand même des prises par-ci par-là de la descente, si je croise des trucs quoi. Il y a la lune là-bas, regardez. Presque le premier quartier. C'est parti pour la descente. J'ai gardé les crampons pour le début de la descente là. Je pense que ça fera pas de mal. Par contre je suis parti sur les bâtons et pas le piolet. Je me suis dit que le piolet ça va être handicapant étant donné que je vais descendre en enfonçant le talon. Au revoir lac du Montagnon. T'étais caché. Allez. Faut que je sois rentré dans 3 heures. Voire un peu plus, c'est pas grave. Elle est belle la photo à prendre là.
Oui, je sais, je sais. Je suis pas descendu si je fais des photos tous les 10 mètres. C'est le problème à la montagne, c'est tout le temps beau. Et le paysage change tout le temps. Donc t'as tout le temps envie de prendre des photos. Je profite un peu de ce silence, cette ambiance de montagne là. Eh, il monte hein, le pic, mine de rien là. Le petit pic qui est à côté là. Et là je suis à peu près à sa hauteur. Hein. Donc il est à la hauteur du lac. Donc ça doit être à 2000. Allez. Ouais bah la neige ça glisse quoi. Hein. Super. Hein. Ce sommet là, il est vraiment impressionnant vu de face. Hein. C'est vraiment un mur de pierre qui est pas si grand mais qui est très impressionnant quand on est à côté. On est vraiment tout petit. Toutes les 2 minutes on s'arrête pour admirer la vue. Un vrai problème ça. Hein. Allez. Oh. Allez. On fait bosser les quadris, c'est bien. On élimine les raclettes. Wow, c'est beau là comme ça. Attendez. Et vous voyez pas vous. Regardez. Ça commence à se verglacer légèrement. Là, on voit un petit peu les reflets du soleil. C'est très très chouette. Regardez, il y a ce côté là aussi que j'ai pas beaucoup montré. Faut dire que c'est un peu moins spectaculaire, mais c'est chouette quand même. Et du coup voilà, la montée vers le lac qu'on laisse derrière nous. Peut-être que je le referai en été ce lac. J'ai d'autres projets pour cet été, mais pourquoi pas, on sait jamais. Attendez, il y a un petit poteau. Allez voir ce que c'est. Je crois qu'il n'y a rien dessus, mais... Ça dit rien. Ça dit flèche jaune à droite, flèche jaune à gauche. Ok. Et bah flèche jaune, hop. Je pense que je peux prendre la caméra à la main. On a la montée qu'on a prise tout à l'heure pour aller au lac. Et du coup devant, c'est de nouveau plat avec la vallée d'Ossau au fond. Très chouette. Je dois aller là en face. Let's go. Et mes traces de l'allée là, je suis passé exactement par là. Oh. Un peu de vent là. Ah, la cabane. Ça y est, je la revois. Regardez comme c'est chouette. Le petit cours d'eau là.
Oh, du D+. Ça m'avait manqué. Est-ce que je ferais pas ce sommet vu que je suis à côté? Allez. Allez, on se rajoute 20 mètres de D+. Parce que, pourquoi pas, on peut, alors on le fait, hein. Et voilà, fin de journée. Le soleil va se coucher derrière la montagne pour de bon cette fois. Vallée d'Osso de ce côté-là. Et à bientôt. Hop. On va redescendre. Je suis toujours couvert. Il commence à faire froid. En vrai, ça va. Mais vaut mieux se couvrir là. Surtout que j'avais le soleil qui tapait dans la nuque. Et vu que j'ai pas de casquette, j'ai préféré mettre le cache-col. Mais ça va, je le supporte très bien. Et maintenant, bah, faut redescendre tout ce qu'on a remonté, hein. Bon, je viens quand même de là-haut, hein. Je sais pas si je montre bien, mais là-haut. Là où il y a le soleil, quoi, en gros. Je viens de là. Donc j'ai déjà pas mal descendu. Bah, 500. Donc j'ai encore 1000. Attendez, j'ai encore 1000 à descendre, là. 500. Là, je suis à 1500. Ouais, la Reims, c'est à 600. Donc j'ai 900 encore à descendre. Ah, je pensais pas autant. Et bah ça va descendre, hein. Là ça va descendre fort. Par quelque part. Le petit ruisseau qu'il y avait à la montée. Hop. Qui est juste là. Je vous reprends vite fait. La nuit a commencé à tomber. Il est... Je vais même pas regarder l'heure. Il est 18h54, donc ouais, le soleil vient de se coucher. Et c'est une ambiance un peu différente, un peu rafraîchissante, c'est agréable. On voit toujours un peu les sommets là-haut là. Je suis à 20 minutes on va dire de la Reims, bientôt à la fin. J'essaie de descendre tranquillement. Je fais pas de course, juste je descends en marchant normal. Je fais même des petites pauses pour... profite un petit peu et voilà, du coup je pense que la descente aura duré 3 heures comme prévu finalement, hein. Depuis le lac. C'est marrant quand même, hein, de se dire qu'à 3 heures j'étais à 2000 mètres d'altitude dans la neige, dans le froid, en face d'un lac. Il y avait la vue sur le pic du Midi d'Osso et là on est 2h30 plus tard et je suis dans la forêt. Oh, j'ai tellement hâte de rentrer pour dégommer un repas chaud là. C'est vraiment la récompense ultime. D'abord c'est le sommet et surtout c'est la douche et le repas quand tu rentres. Ça, c'est exceptionnel. Je vous récupère, je suis à la fin. Vous allez rien voir. La nuit est tombée assez vite, mais je voulais juste vous montrer ça. Regardez, les sommets enneigés là-bas, le village de la Reims. Du coup, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure. Et puis voilà, merci à tous, à la prochaine.